On va commencer la séance, avec la question de votre camarade, on va réaliser une application, واش نخدمو en mode connecté, ولا غادي نخدمو en mode déconnecté, ولا نخدمو بأن ORM. Et on a le choix entre deux choses. Alors, la chose la plus importante que je peux vous dire, c'est que on ne travaille jamais en mode connecté bouhdou. Et on ne travaille jamais en mode déconnecté bouhdou. Ça veut dire, si vous voulez réaliser une application, بغات تكون web, ولا بغات تكون desktop, غادي تلقاو بلي soit vous allez travailler en mode connecté plus déconnecté, les deux dans la même application, soit vous allez utiliser un ORM. Et comme je vous ai dit, l'ORM هو بوحدو qui travaille en mode connecté. يعني نتايا كتبقى خدام avec l'ORM en mode orienté objet, ou il se charge de la communication avec le système de gestion de base de données. Et vous allez voir, Inch'Allah, quand on va expliquer mieux, aujourd'hui on va commencer à expliquer le mode connecté. Vous allez voir que certains moments, le mode connecté, nous sommes obligés de travailler en mode déconnecté pour faciliter le khidma ala rasna. Mais les غادي نكونوا عاوتاني une application بغينا نخدموها en mode déconnecté, vous ne pouvez pas la réaliser en mode déconnecté à 100%. يعني ديما واحد اللمسه ديال لو كونيكتي خصها تكون. ولا ميم شوز بالنسبه ملي كنبغيو نخدموا une application à 100% connecté, parfois كنلقاو بلي كاينين des éléments غادي نخدموهم en mode connecté يجيو un petit peu ثقال في الخدمه ديالها. شكون اللي غادي يسهلهم علينا في لا جيستيون تاعهم؟ on est obligé de revenir travailler en mode déconnecté. Alors, avant d'arriver à le stade هذا, il faut d'abord qu'on passe على les éléments كاملين. Alors, comme j'ai dit hier في l'introduction, ملي غادي نمشيو نهضروا على le mode connecté, d'accord? ملي غادي نمشيو نهضروا على le mode connecté اليوم ان شاء الله. Nous avons dit que si je veux travailler, donc on va travailler en mode connecté. Travailler en mode connecté. Je vous rappelle que je vous ai dit que chaque mode j'aurais besoin de quoi? J'aurais besoin d'un ensemble de classes. D'accord? علاش باسكو هاد لي كلاس غادي نبقى نانستانسيي منهم parce que j'aurais besoin de quoi? J'aurais besoin d'un ensemble d'objets. Objets instance تاع هاد لي كلاس pour pouvoir travailler. اليوم on va s'intéresser à un certain nombre de classes qui se trouvent dans l'espace de nom système. Pardon, اسمعنا نكتب لكم حتى les majuscules et les minuscules نيشان. On va travailler sur, d'accord, on va travailler sur l'espace de nom système, d'accord, point data, point SQL, le L minuscule, d'accord, client, le C client ou les majuscules. Donc là, il se يكون عندنا في اليوزين الفوق. Donc quand vous voulez travailler en mode connecté, on va travailler un ensemble de classes qui se trouvent dans l'espace de nom SQL client. L'espace de nom SQL client se trouve dans l'espace de nom data. L'espace de nom data se trouve dans l'espace de nom système. Donc là, il se compte comme using. Il faut pour faciliter un petit peu, d'accord, un using. D'accord, using il faut, d'accord, vous devez avoir ça, pardon, le Y de using, il est en minuscule.
D'accord? Le Y de using, il est en minuscule. Ça va jusque-là, donc? Alors, maintenant, je voudrais que vous vous concentrez avec moi, باش تعرفوا les objets اللي غادي نخدموا بهم, l'importance ديالها, وشاك objet غادي نخدموا به. شوف بين كنقول لكم chaque objet, يعني chaque objet غادي يكون instance نتاع une classe. D'accord? هاد les classes, elles sont déjà dans l'espace de NoSQL. Alors, je reprends هاد le schéma اللي غادي يتبعنا في بزاف نتاع المراحل. Souvent, on va tracer notre fameux schéma, اللي هو هذا, notre schéma هو هذا. D'accord? Nous avons ici la partie système de gestion. Bon, ça fait je ne vais plus faire système de gestion de base de données. غادي نبقى نكتب SQL Server. D'accord? Ici, vous avez SQL Server. D'accord? Et à l'intérieur de SQL Server, vous avez quoi? دائما غادي تكون عندنا à l'intérieur ديال SQL Server عندنا une base de données. وحنا اشنو عندنا من هنا؟ la partie اللي nous intéresse غادي نكبروها لهم شويه. D'accord? Il y a dit. D'accord? Ça, c'est la partie application qui est faite avec ces champs. D'accord? Alors, je vais insister sur le mode connecté. Et il y a des éléments اللي غادي نشوفوهم au mode connecté, غادي نحتاجهم même en mode déconnecté. Première des choses, il faut, كنكتب لكم هنا في البنيت les explications à chaque fois il faut d'abord établir, d'accord, une connexion, d'accord, une connexion avec le serveur. C'est bon, il faut d'abord demander le serveur, je voudrais communiquer معك. أنا بغيتكم ترجعوا الكاسيطة اون arrière. لو سيرفور ملي كتقولوا له بغينا نهضروا معاك كيقول لكم وي شكون نتوما. دونك هادي غادي نحتاجوها. Vous êtes qui pour communiquer avec moi? Donc غادي نحتاجو première des choses, on a besoin de dire notre cerveau, nous avons besoin de communiquer avec toi. D'accord? Alors communiquer avec le serveur, ça va nécessiter أننا غادي نكرييو une sorte de passerelle. Elle est un pont. Donc on va être obligé de créer le pont. D'accord? On va créer un pont. Avec qui? Avec le serveur. D'accord? Ça c'est un pont de communication. Mais faites très attention. Ce pont de communication, il dose مرحلة نتاع. Là, vous avez le marhala ديال l'authentification. D'accord? L'authentification. Voilà. Vous commencez, j'espère que vous commencez à sentir blé. Il a ما عندكش دراية, il a ما عندكش une bonne connaissance comment fonctionne un système de gestion de base de données. يعني أنا بالنسبة لك دابا راني نهضر شي حاجة اللي هي فلو. ولكنني vous êtes mes étudiants, وراني عارف بلي je vous ai parlé de c'est quoi authentification. يعني هاد l'objet هذا il doit d'abord passer la phase d'authentification. نذكركم أننا في السيستم de gestion de base de données هضرنا على authentification. واش authentification Windows ولا authentification SQL Server. Ok? Donc faites très attention هنايا. C'est des éléments اللي إن شاء الله ملي غادي نمشي la phase pratique غادي نحتاجهم, mais je vais les expliquer même sur la partie théorique. Alors, l'objet, ça c'est un objet, غادي يكون عندنا هنا, je vais vous tracer un objet هنا, ولكن يديروا très attention, c'est un objet اللي غادي نديرو في la partie application. D'accord? Ça, c'est un objet, غادي نقول لكم من بعد هذا c'est un objet instance de quelle classe? D'accord? Donc, un objet, c'est lui qui va permettre l'acheminement, c'est lui qui va permettre c'est lui qui va permettre les requêtes tout à l'heure le passage. بس le passage, le pont, باش يدار ما بين l'application et le serveur, il faut d'abord
في هاد l'objet من يجي يهضر معاه هذا يقول له الله يرحم الوالدين est-ce que je peux communiquer avec toi يخصو يدي معاه شكون هو انت تشي كي ça veut dire خصك تعطيني في هاد l'objet des informations sur le compte اللي غادي تكونيكتا به هنا شكون هو est-ce que c'est un compte Windows est-ce que c'est un compte SQL Server ولا كان un compte SQL Server خصك تعطيني un nom de connexion un nom de login et un mot de passe هذه حاجه quand vous ouvrez un port de communication هذا le port de communication غادي يعطيك l'accès le serveur ولكن tu dois spécifier d'accord tu dois spécifier quelle est la base de données اللي غادي تتعامل معاها ça veut dire هذا l'objet هذا il ne peut communiquer qu'avec une seule base de données à la fois si tu veux communiquer avec deux bases de données en même temps خصك تكريي جوج نتاع لي بون واحد لو بون يمشي لا باز دو دوني 1 وواحد لو بون يمشي لا باز دو دوني 2 ça veut dire خص يكونوا عندك deux objets instance ديال هاد لا كلاس اللي غادي تعطينا لا بوسيبيليتي اننا نكومونيكيو افيك هاد لا باز دو دوني j'attire votre attention sur un point qui est très important وبغيتكم انكم تنوطيو عندكم en rouge في vos cahiers c'est que هاد l'objet هذا اللي غادي نهضروا عليه اللي راحنا كنهضروا عليه il est présent en mode connecté il est présent en mode de connecté et il est présent ملي كنستعملوا ان ORM دائما هذا دائما كاين parce que هو le seul objet اللي عنده la possibilité انه يفتح لنا دابا شوفوا السميه اللي غادي نستعملها يفتح لنا ان كانال دو كومونيكاسيون غادي يفتح لنا ان فلو دو كومونيكاسيون غادي يفتح لنا ان بون دو كومونيكاسيون ما بين هاد الناس اللي من هنا اللي هما لا بارتي ابليكاسيون وما بين هاد الناس اللي من هنا اللي هما الناس نتاع لا باز دو دوني si vous voulez parfois je donne un exemple comme vous allez considérer que هذا un village ومن هنا un autre village وشنو بيناتهم une rivière بيناتهم واحد الواد هذا باش يكومونيكي مع هذا ils doivent absolument faire واجنو ils doivent absolument établir واحد لو بون وغادي نشوفوا بلي ان هذا لو بون يقدر يكون établi يعني البون كاين mais il est fermé il faut l'ouvrir c'est un pont اللي كاين mais il est fermé بهذا لو نيفو هذا غادي نشوفوا من بعد غادي نقول لكم عقلتوا قلت لكم on doit خصنا نبنيو البون on doit établir le pont est-ce que le serveur il doit nous autoriser à établir le pont comment est-ce que le serveur il va nous autoriser à établir le pont en lui donnant un compte d'accès valide une fois il va nous donner la possibilité d'accéder حنا كنقولوا له مع les informations ديال l'accès كنقولوا له هيا لا باز دو دوني اللي راحنا باغيين نخدموا عليها voici la base de données sur laquelle on voudrait travailler alors عقلوا على هاد les éléments في le contexte général باش ان شاء الله ملي نديروهم في le contexte applicatif يجيوكم ساهلين ça va jusque là bon دابا maintenant il reste à dire شكون هي لا كلاس اللي غادي نستنسيو عليها l'objet la classe اللي غادي نستنسيو عليها l'objet c'est la classe SQL connection غادي نحيد هنا donc la classe voilà يعني بلا ما نعاودوها c'est une classe اللي موجوده في l'espace de nom SQL client c'est la classe SQL minuscule connection faites très attention connection ماشي بالاس c'est parce que vous êtes en anglais mais qu'on en français راه اللي كنكتبها بالx SQL connection ce qui fait nous devons instancier un objet sur la classe SQL connection ونعطيوها des informations alors فكرتكم البارح قلت لكم ودي خص تكون عندك درايه بالكونتكست اورينتي اوبجي alors انا غادي instancier un objet على SQL connection donc je suis obligé d'utiliser un constructeur d'accord on va voir soit j'utilise un constructeur par défaut soit j'utilise un constructeur générique
D'accord? Soit j'utilise un constructeur générique ou j'utilise un constructeur par défaut, je dois donner des paramètres. C'est bon jusque là? Donc, quelque part l'application ديالك انت خص يكون عندك un objet. بغيت déclarer une procédure, بغيت يعني déclaration locale, بغيت déclarer global في une classe, بغيت déclarer في une classe statique. Donc هادشي كاملين كتعرفوه. Donc انت tu vas choisir où est-ce que tu veux déclarer l'objet connexion ديالك pour pouvoir l'utiliser. ولكن هاد la partie ديال فين غادي déclarer غنهضروا عليها parce que elle est très importante. Parce que ملي كنهضروا على ان objet connexion غادي ندوزو على 3 تاع المراحل. D'accord? Quand on parle d'un objet connexion, vous avez 3 parties. Alors, vous avez la partie instantiation. Donc, il faut toujours instancier l'objet. Il faut ouvrir l'objet. Il faut bien sûr utiliser l'objet connexion. D'accord? Utiliser l'objet connexion avec d'autres objets et après il y a toujours ce qu'on appelle fermer la connexion. Instancier l'objet connexion, ouvrir l'objet connexion. L'objet connexion pourquoi on va créer un objet connexion et pourquoi on va l'ouvrir. Et une fois que vous avez utilisé l'objet connexion avec votre objet, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer la connexion. D'accord? Ça, d'une part. Ok? Ça, d'une part. Alors, quelles sont les propriétés les plus importantes que les radins déclarent un objet SQL connection? Donc, j'espère que vous avez noté المراحل مرحلة 1 مرحلة 2 مرحلة 3 مرحلة 4. غادي نانستونسي ان اوبجي من انستونسي ان اوبجي غادي نفتحو من غنفتحو غادي نستعملو من غادي نستعملو غنسدو. علاش قلت لكم هكذا؟ Parce que là, ça va vous aider à déterminer où est-ce que vous allez déclarer votre objet. Il y a des gens, les كل يحتاجوه كيفتحوه ويستعملوه ويسدوه, ouvrir, utiliser, fermer. Il y a des gens qui يفتحوا في l'application, يفتحوا l'objet connexion une seule fois, ويبقاو خدامين, ça veut dire qu'ils ouvrent l'objet connexion une fois au début. Il y a le premier formulaire, et il travaille, et une fois, avant de quitter l'application, qu'est-ce qu'il faut? Avant de quitter l'application, il ferme l'objet connexion. Bien sûr, je vais vous donner des trucs comme ça à faire, FLTP, ou à faire FLTD, ou à faire les exercices que nous allons faire ensemble. Ok? Donc, première des choses. Je vais dire maintenant quels sont les éléments important, un objet connexion. Vous êtes des débutants dans le contexte. Alors, on aura besoin de la propriété. On aura besoin de la propriété connection. D'accord? Connection string. On aura besoin de la connexion string. La connexion string, mais c'est dans cette chaîne connexion string, elle est de quel type? Elle est de type chaîne de caractères. C'est une variable de type, c'est un paramètre, c'est une property string. La property string, c'est là où je vais dire l'objet connexion. Je vais lui donner à la connexion, à la chaîne de caractères, je vais donner le nom du serveur. Voilà. Ça veut dire, vous devez connaître votre serveur, c'est quoi son nom. Et je vous ai déjà montré la partie base de données où est-ce qu'il faut aller chercher le nom de
de votre serveur. C'est simple, maintenant il apparaît sur Management Studio. Quand vous travaillez avec la Management Studio, donc il va vous donner le nom de le serveur. Vous devez donner le nom de la base de données avec laquelle vous voulez travailler. Vous donnez le nom du serveur, vous donnez le nom de la base de données, d'accord? Et vous donnez le type de l'authentification. Est-ce que vous voulez vous connecter avec un compte Windows ou là vous voulez vous connecter avec un compte SQL Server? Si vous voulez vous connecter avec un compte Windows, vous allez rien donner. يعني هذاك السيد اللي راه connecté في Windows, c'est lui qui demande l'autorisation d'accéder. Il a une autorisation, il va accéder. Mais si vous êtes en train de vous connecter avec une connexion SQL Server, vous devez donner deux paramètres supplémentaires. Le login, ou ce que nous avons appelé aussi la connexion, et le password. Et le mot de passe. Rappelez-vous de ça. allez نعطيهم لكم باللغه السهله العاميه وابخي ان شاء الله ملي نفوت لابليكاسيون في لا ديمونستراسيون غادي نعطيكم لكم عقلتم هضرنا على ان اوبجي كونيكسيون تقولوا لي واه قلت لكم هذا الاوبجي كونيكسيون موجود في اليوزينغ ديال اس كيو ال كليون وي الو غادي ندير عليه على هاد لا كلاس غادي ندير ان نيو غادي ندير اس كيو ال كونيكشن باغ اكزومبل ما كونيكسيون ايتيغال نيو اس كيو ال كونيكشن بين قوسين إلا استعملت ان كونستركتور جينيريك غادي ندوزوها كونيكسيون ستريم اون شين اللي غادي نعطي فيها هاد المعلومات. إلا استعملت ان بارامتر ان كونستركتور باغ ديفو غادي خصني نكتب ما كونيكسيون بوان كونيكسيون ستريم ونعطيها هاد لا شين دو كاركتير اللي فيها هاد المعلومات. سواء غادي يكونوا 3 تاع المعلومات سواء غادي يكونوا 5 ديال المعلومات سواء ce sont à l'ordre de 3 informations ou bien ils sont à l'ordre de 5 informations. D'accord? Alors, jusque-là, j'ai rien encore fait avec le serveur. Yallah, j'ai préparé l'objet, yallah, j'ai préparé l'objet. Et là, au gloup, le nom du serveur, le nom du serveur, voici, le nom de la base de données, voici, une authentification Windows. يلا وجدتو عندي مازال ما قلتلوش je n'ai pas encore dit à mon objet s'il te plaît va chercher le serveur اللي عطيتك le nom ديالو et demande-lui l'autorisation d'accéder en fonction de l'authentification اللي عطيتك. يعني هنا بحال الا شديت واحد السيد vous avez pris une personne vous lui avez donné une information وقلت له شوف نتايا ملي غادي نبغي نصيفطك شوف انت quand je vais vouloir t'envoyer à quelqu'un voici le quelqu'un comment il s'appelle هو السيد كي سميتو voici la base de données اللي غادي تمشي تقلب عليها et voilà comment tu vas te présenter وكنقول له جلس في بلاصتك ne bouge pas هما les informations tu les as quand je vais te dire va chercher le serveur c'est à ce moment-là que tu vas partir chercher le serveur demander l'autorisation et établir une connexion avec la base de données. Pourquoi je vais demander à mon objet connexion, supposer que notre objet connexion se met tout macan. Hein? Donc, voilà, regardez, donc là, on va dire SQL connection, macon est égal à new, SQL connection. D'accord? Là, pour vous aider, new SQL connection, comme ça, n'oubliez pas le point virgule, et entre parenthèses, là, je vais donner quoi? Entre parenthèses, je vais donner la connexion string. Et là, j'utilise un constructeur générique. Là, je vais donner des informations. C'est un objet instance de la classe SQL connection. On n'a pas encore rien fait. Mais elle m'a demandé de. Après ça, qu'est-ce que je vais lui demander?
Pardon, point open. Je vais lui dire ma code point open. Faites le moment où je vais lui dire ma code point open. À ce moment-là, le moment où je vais lui dire ma code point open, il va commencer l'action. Ça veut dire qu'il va commencer l'action. Il va démarrer, il va partir chercher d'abord le nom du serveur de l'Aïna. Voilà que il y a deux cas. Soit il va trouver le serveur, soit il ne va pas trouver. S'il ne trouve pas le serveur, exception. S'il ne trouve pas le serveur, c'est une exception. S'il trouve le serveur, il va lui demander l'accès. Il va demander l'autorisation d'accès. Juste halat. Soit l'autorisation d'accès elle est acceptée, soit elle est refusée. Exception. Si nous sommes autorisés à accéder, atteignons un nom de base de données. Le base de données, elle doit être là et vous devez avoir le privilège de l'utiliser. Deux cas. Soit la base de données kaina, pas de problème, soit la base de données ma kainaj, exception. Et si la base de données kaina, soit vous avez l'autorisation de l'utiliser, mais qu'il y a une mouchkil, vous n'avez pas l'autorisation de l'utiliser, exception. Ce qui veut dire que la ligne, exactement la ligne, elle doit être écrite, elle doit être écrite dans un try catch. D'accord? La try catch, revenez la playlist de l'orienté objet, tout est là. C'est quoi un objet, c'est quoi une classe, c'est quoi l'héritage, c'est quoi le polymorphisme, etc. Et vous allez trouver une partie spécifique à les exceptions. Quand je vais les exceptions, bien, c'est quoi les exceptions? Mais vous ne pouvez pas comprendre les exceptions si vous ne savez pas comment fonctionne l'orienté objet en C# ou n'importe quel langage. وهنا غادي نفتح واحد القوس عقلوا عليه. في لا فامي نتاع لي كلاس اكسبسيون كاين واحد لا كلاس في دو لا كلاس اكسبسيون كي سابيل SQL exception. داكوغ فين غنكتبها هنا elle s'appelle SQL exception. عقلوا هي اللي غادي نخدموا بها بزاف. SQL S majuscule exception. D'accord? Donc SQL exception, c'est la classe que nous avons avec les try catch quand nous allons gérer les lignes qui peuvent générer des erreurs. Je suis désolé, dans le mustalahat, les quand les étudiants ديالي les عارفين ça veut dire générer, عارفين ce que ça veut dire gérer, عارفين ce que ça veut dire try catch, عارفين c'est quoi une classe exception, etc. Bien. D'abord, on va supposer les informations que nous avons données, la connexion serait conceptuellement, et il est polysymsien, tout va bien. Ça veut dire la connexion sera établie et elle sera ouverte. Ça veut dire on peut commencer à faire quoi? On peut commencer à envoyer, commencer à envoyer des requêtes. On va commencer à envoyer des requêtes. Ou les requêtes que nous allons commencer à envoyer, ça dépend. C'est des requêtes insert, ou c'est des requêtes delete, après. Supposons, on a la base de données, le système de gestion de base de données, ou etc. Et on a fini pour stabiliser, pour finir la connexion avec le système de gestion de base de données. Je vais dire, macon, d'accord, point close. D'ailleurs, c'est une méthode. Vous avez la méthode close et vous avez la méthode open. Dial la classe SQL connection. Ça veut dire, je ferme la connexion. Il n'y a plus de pont. Et je ne peux plus communiquer avec le serveur que si nous voulons dire une nouvelle connexion. Ou la connexion القديمة nous voulons dire point open. On va les voir
Sur la pratique, ça veut dire, est-ce que je peux tester, est-ce que la connexion elle est ouverte ou elle est fermée? Oui, كاين واحد la property état اللي كتعطينا كتقول لنا واش la connexion elle est open ou elle est close, etc., etc. D'accord, on verra. Bien sûr, vous devez faire un petit effort. Vous devez chercher واحد شوية. Ne restez pas figé avec ce que je vous dis. بحال اليوم انا جيت هضرت لكم على la classe SQL connection. Alors vous allez sur Google, vous tapez SQL connection, il va vous donner un ensemble de propriétés, un ensemble de méthodes. Essayez de voir les méthodes et les propriétés les plus importantes que vous pouvez utiliser. Vous êtes des développeurs deuxième année, vous devez commencer à chercher et trouver des informations supplémentaires parce que il y aura ni prof, ni personne, vous devez tout faire vous-même. Ok? Bien. Donc, à ce niveau-là, j'ai fini avec les éléments les plus importants de la classe SQL Connection. يعني في la partie suivante, على ما غادي نهضر par exemple دابا انا قلت هذايا نوع الى اطار ديال la connexion. دابا غادي نلقى عندنا سؤال مطروح. D'accord? Quand on va envoyer des requêtes, soit غادي نطرحوا على comment on va envoyer des requêtes, ولا سي كي شكون هو هذا اللي غادي يدير لي روكيت ديالنا. L'objet connexion, يلا فتحنا le pont, d'accord, mais on a besoin d'un autre objet اللي غادي يكون chargé de quoi, غادي يكون chargé du transport de la requête, غادي يكون chargé de l'acheminement de la requête, غادي يكون chargé على المصيفة de la requête, d'accord. Donc l'objet de la phase suivante, il s'appelle l'objet commande. D'accord? On va dire une instance de la classe SQL commande. Donc, merci. Et là, la partie là. Et je vais suivre à une autre partie dans laquelle je vais parler de l'objet.